Toulouse, avec Fargaille, la convergence occitane, il y a 85 associations aujourd'hui qui pensent, qui essayent d'agir ensemble et de se mettre en synergie pour avancer et pour faire des propositions. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la première fois, et il faut saluer l'initiative de País Nostre et de Jean-Pierre d'avoir fait ce colloque. C'est la première fois que les Occitans réunissent les élus pour dire qu'est-ce qu'on fait avec l'Occitanie et la réforme territoriale. On en parle de l'Occitanie parce que jusqu'à présent, on a entendu beaucoup de technocrates, souvent depuis Paris, on a entendu des élus de droite, de gauche, de Montpellier, de Toulouse se renvoyer la balle, certains qui sont d'accord, d'autres qui sont contre. Ce qui est certain, c'est que les Bretons, ils n'ont pas posé de questions, ils ont fait des propositions, ils ont eu leur mot, les Basques ont leur mot à dire, les autres ont leur mot à dire, et nous les Occitans, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Ce matin, il y a eu des échanges très intéressants sur le plan économique. J'aimerais faire un peu le lien avec ce qui s'est dit ce matin. On a parlé des céréales, on a parlé du vin, on a parlé du monde économique. Et ça aussi, c'est intéressant. Ça aussi, c'est nouveau que les Occitans fassent venir autour d'une table le monde économique et le monde politique pour parler de quoi ? Pour parler du développement économique, pour parler du fait qu'on aime bien vivre dans nos régions. Et puisqu'on est bien dans nos régions, pourquoi ? Eh bien, parce que tout ça, c'est l'Occitanie. Et alors, bien sûr, c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a vraiment parlé de ce supplément d'âme? Est-ce qu'on a vraiment parlé de cette culture? Est-ce qu'on a vraiment parlé de cette langue ce matin? Pas trop. Cet après-midi, tous les élus nous disent que c'est important et qu'il faut y attacher de l'importance. Nous en sommes très heureux. Moi, j'aimerais qu'on remette tout ça au cœur du débat. Il n'y aura pas de grande région sans la reprise de conscience des Occitans qu'ils sont Occitans, et sans le fait que les gens qui ne sont pas d'Occitanie, qui viennent ici, ils trouvent leur plaisir parce qu'ici, on parle une autre langue, on parle une belle langue, et parce qu'on a aussi des valeurs, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, parage, convivence, le sens de l'accueil, le sens du partage. Ça, ce sont nos valeurs, c'est notre supplément d'âme, et c'est pour ça aussi que le monde économique est venu ce matin, parce que le monde économique catalan, ils ne se sont jamais trop posé la question. Les bourgeois de Barcelone, ils n'ont jamais tourné le dos à la Catalogne. Bon, ils ont eu d'autres raisons. Il y a eu Franco, il y a eu plein de choses, on ne peut pas se comparer. Mais les Catalans, les chefs d'entreprise catalans, ils veulent faire gagner la Catalogne. Et ils la font gagner avec le catalan. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec l'Occitan ? Eh bien, nous, on fait le compagnon de la flûte. Et le samedi, quand tout va bien, on fait quelque chose. Mais non, il faut aller au-delà. Il faut retrouver notre langue. Il faut retrouver notre ADN. Et ça... Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'Occitanie, de la réforme territoriale. Alors, bien sûr, le monde économique, c'est bien. Ils sont venus. C'est magnifique, on a besoin d'eux parce qu'on sait bien que les finances publiques, il y a des restrictions, tout le monde nous le dit, le budget va se resserrer. On est conscient de tout ça, c'est la crise. Les politiques, ils sont venus aussi. Ils sont venus nous dire, mais oui, on est d'accord, d'abord pour que les régions fusionnent. Je veux dire, on ne peut pas aller contre, la loi est votée. Donc, autant prendre le train qui fonctionne. Mais bravo d'être venu le dire. Ensuite, bien sûr que cette région, comment va-t-elle s'appeler? Comment voulez-vous qu'elle s'appelle? C'est le Languedoc historique. Le Parlement du Languedoc était à Toulouse, l'intendant du Languedoc était à Montpellier. N'allons pas chercher midi à 14h, comme je l'ai dit dans la dépêche du midi. Sinon, si on laisse faire les technocrates de Paris, ça va être un PLR. Heureusement, il n'y a pas de voyelles, sinon on serait affublé de l'ignoble PACA. Donc, heureusement que nous avons un nom ici qui s'appelle Languedoc, et tout le monde est d'accord. Donc, aujourd'hui, moi, je vous invite à ce qu'on ne sorte pas de cette cour, de ce lieu sublime, sans avoir pris la résolution, ou même sans dire au monde, nous avons aujourd'hui dit qu'en Narbonne, c'était la région Languedoc. Il n'y a pas d'autre solution, bien sûr. Comment voulez-vous l'appeler, cette région? Alors moi, Occitan, bien sûr que si on m'avait dit, on va l'appeler Occitanie quelque chose... Bien sûr, peut-être Sud-Occitanie ou Occitanie centrale, il y a eu des propositions, mais que vont penser nos amis provençaux, nos amis gascons, nos amis limousin, nos amis auvergnats, si on s'accapare le mot occitan? Alors, à défaut, puisque l'Occitanie, elle est partagée, et il faut bien le reconnaître, c'est ainsi, appelons-nous Languedoc et faisons partie de la Grande Occitanie. À partir de là, je vais vous dire, on a beaucoup d'atouts. Mon papa était directeur auprès de l'IGAM, on a parlé des IGAM ce matin, au bureau d'expansion économique de la région Midi-Pyrénées quand elle a été créée, parce que la DATAR avait décidé de créer les grandes régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et il fallait organiser la France. On s'est rendu compte dans les années 50 que chez nous, en Midi-Pyrénées, il n'y avait pas beaucoup d'industrie. Chez moi, on me disait qu'à la Rocodolme, il y avait encore quelques industries filatières. On me disait, si tu ne travailles pas, tu iras à l'usine. Mais des usines, il n'y en avait pas partout. Les usines, elles étaient dans le nord de la France. Et même quand on a trouvé du gaz à Lac, qu'est-ce qu'on a fait? On a vite fait un gazoduc pour envoyer le gaz dans la région parisienne, parce que les usines, elles étaient là-bas. Donc chez nous, rappelez-vous Marty, qu'est-ce qu'il chantait, Descoloniser la terre. Ici, on n'était pas vraiment chez nous et il n'y avait pas de travail. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Qu'avait le seul espoir des gens, c'était d'envoyer leurs enfants à l'école.
de les envoyer ensuite à l'université. Et il se trouve qu'à Toulouse et à Montpellier, nous avons les deux grosses universités dans le sud de la France qui font que nous avons la matière grise. Et aujourd'hui, si on réussit, si on a des industries innovantes, Airbus et d'autres, et Agropolis et autres, c'est parce qu'il y a la matière grise ici. Et que là, on trouve le moyen aussi de respecter nos frères catalans, parce que les Catalans, je crois qu'ils ont bien envie de rejoindre cette grande région. Cette région qui est le Languedoc va les accueillir comme des frères. Elle est tournée naturellement vers notre grande sœur, la Catalogne, et vers Barcelone, qui est notre ville phare, notre ville qui nous attire comme une lumière attire un papillon. Aujourd'hui, retrouvons notre âme, retrouvons notre langue, soyons fiers de ce que nous sommes. Macarel, quand même, on n'a pas à avoir honte d'être occitan, disons-le haut et fort, soyons-en fiers et nous gagnerons ensemble une belle grande région beaucoup plus forte pour l'avenir.